Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes en train d'arriver et on va vous laisser arriver au moins 1 ou 2 minutes. Et je vais vous inviter à mettre votre caméra, si vous êtes d'accord, évidemment. Pourquoi mettre sa caméra? Comme je l'avais mis un petit peu dans mon message, l'idée c'est de se voir parce qu'on se connaît, on a en commun, vous avez en commun le fait d'être des alumni. Vous êtes peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais on forme une communauté ensemble et c'est chouette de pouvoir voir vos visages. Et puis, ça rend les choses plus vivantes. Et puis, pour Caroline, donc, qui est là, qui va parler tout à l'heure, ça permet d'avoir des gens en face et pas seulement des noms. C'est plus agréable. Et ensuite, vous aurez, bien sûr, on aura un grand temps de questions-réponses. Là aussi, c'est plus agréable d'avoir votre visage. Donc, si Et la vous bande êtes... passante est suffisante a priori pour ça? Oui, a priori. Après, on verra. Si jamais ça pose des questions de... Mais tu fais bien de le souligner. Ça va être la priorité aussi, mais voilà, on va attendre encore quelques instants. Donc, vous étiez nombreux à vous être inscrits, puisque on avait, Christelle, à peu près 180. 180 inscrits. Voilà, un peu plus de 180 inscrits. Donc, c'est un sujet qui vous parle visiblement. Sujet de la communication. Voilà. Et on est ravis. Allez, encore quelques... On va laisser jusqu'à 12h02 à tout le monde. Et puis, on va commencer. En tout cas, bienvenue et merci d'être si nombreux. Je pense que le thème plaît. Si vous êtes là, c'est qu'on a un sujet intéressant et c'est sûr que la communication est au cœur de tout dans notre société. Donc, ravie de pouvoir l'aborder avec toi, Caroline. Alors, je vais commencer. Allez, il est 12h02. Donc, moi, je suis Clotilde. Vous avez peut-être vu mon nom passer dans les mails. Je suis donc coach parcours et vie professionnelle pour Centrale Nantes Alumni. Et donc, pour les alumni, que ce soit des étudiants ou des diplômés, même si aujourd'hui, j'accompagne principalement, je dirais, à 98% des diplômés, mais ça pourra bien sûr changer ce pourcentage. Donc, dans mon rôle de coach, j'ai celui de vous accompagner, donc soit individuellement, soit collectivement via du co-développement. Certains parmi vous sont des personnes que j'ai accompagnées d'ailleurs, j'en reconnais certains. Et puis aussi, je me suis donné aussi comme rôle de vous inspirer, c'est-à-dire dans votre pratique professionnelle, de vous donner des petites graines d'inspiration que peut-être moi aussi j'aurais aimé recevoir par le passé quand j'étais à votre place manager, etc. Pour vous éclairer, pour vous inspirer, pour piquer votre curiosité. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la newsletter que vous recevez tous les mois. Certains, d'ailleurs, ont répondu récemment à un questionnaire à ce sujet et je vous en remercie. Il y a des ateliers en présentiel qui ont lieu jusqu'à maintenant à Nantes ou à Paris. Et puis, ces fameux webinaires. Donc, nous sommes sur le troisième webinaire que nous organisons depuis mon arrivée, avec un nouveau cycle qui est un cycle sur mieux communiquer. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on voit bien que c'est le nerf de la guerre, c'est ou le nerf de la paix, je dirais, plutôt même, j'aurais envie de dire. Voilà, Ce serait mieux comme ça. Les deux. Ouais. C'est le fait de mieux communiquer. Alors, il y a plein d'outils, il y a plein de postures, il y a plein de méthodes pour mieux communiquer. Et on en a choisi une. En tout cas, on a commencé avec la communication non violente. On a commencé par celui-là. Alors, une petite anecdote personnelle, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai eu, comme tout le monde, un parcours avec des virages, et puis un petit accident qui a été un burn-out qui s'est très bien, qui a été finalement une opportunité de grandir, mais sur le moment, ça a été difficile. Et quand c'était au plus dur et que je commençais à voir quand même, en me disant, il faut quand même que j'aimerais bien m'en sortir, j'ai demandé à une amie que je venais de rencontrer, tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais comme lecture pour m'inspirer, pour sortir de là, pour aller mieux, quoi. Et le premier livre qu'elle m'a conseillé, c'est « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs, initiation à la communication non violente » de Marshall Rosenberg. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu pour pouvoir m'en sortir. Il y avait aussi les accords Toltec, qui sont aussi un grand classique, si vous les connaissez. Et voilà, c'est la petite anecdote me concernant, mais en dehors de ça, on voit bien que c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et puis, on voit au nombre de participants aujourd'hui que c'est un sujet qui a du succès et qu'on va développer ici.
Voilà. Alors, peut-être avec tous ceux qui sont là, avant de commencer, donc tout à l'heure, je vous présenterai Caroline et bien sûr, ce sera elle qui aura la parole pendant ce webinaire. Je voudrais vous faire un petit sondage pour voir où vous en êtes sur votre connaissance de la CNV, savoir si vous découvrez ou si, alors un petit instant, voilà, ou si vous êtes un expert. Donc, je vous envoie un petit sondage si vous voulez bien y répondre. Donc, de 0 à 5, pardon, quel est votre degré de connaissance du sujet de la CNV? Sachant que 0, c'est je ne sais pas du tout ce que c'est, et 5, je suis un expert sur le sujet. Ce qui nous permet de voir un peu aussi ce qu'on va vous dire, puisque si vous êtes tous des presque experts, on ne dira pas la même chose que si vous ne connaissez pas du tout. Et tout est OK, hein, surtout, on essaiera de servir tout le monde, c'est surtout ça, donner à manger, on va dire, donner de la nourriture spirituelle, mentale à tout le monde. Ah, le poids des mots, hein, Ouais, le poids des mots, le poids des mots. Alors, eh bien, c'est assez médian pour l'instant, puisque nous avons un peu de tout. Et je vais mettre fin. Je vous laisse encore quelques instants, peut-être, pour répondre. Après, c'est assez rapide, hein, mais voilà. Donc, je mets fin au sondage pour vous partager les résultats. Et donc, vous voyez que globalement, on a plutôt une note en dessous de 3, même s'il y a quelques-uns parmi vous qui ont mis 3 ou 4. Voilà. Ça nous donne une indication. Merci pour votre participation. Alors, je vais vous parler un petit peu du déroulé de ce webinaire. Donc, ça va se dérouler comme les précédents pour ceux qui y étaient, c'est-à-dire qu'il y a une première phase qui va durer à peu près une petite demi-heure pendant laquelle Caroline va nous présenter le sujet. Je vais lui poser 2-3 questions pour nous éclairer sur ce sujet de la communication non violente. Et vous pourrez poser vos questions dans la deuxième partie, c'est-à-dire à peu près, je l'imagine, entre 12h30 et 12h40. Mais vous pouvez les poser dès maintenant dans questions-réponses. Alors, utilisez s'il vous plaît uniquement le QNR, c'est tout en bas dans la barre d'outils, Q et R, qui vous permet de poser les questions. Et donc, vous pouvez aussi liker les questions des autres ou commenter les questions des autres, si vous voulez. Voilà. Et vous pourrez le faire dès le début, seulement on y répondra dans la deuxième partie. Voilà. Donc, évitez d'utiliser, je vois qu'il y a déjà quelqu'un, voilà, il y a déjà quelqu'un, vous pouvez utiliser si vous voulez, évitez d'utiliser la partie discussion parce qu'on n'ira pas chercher les questions dans la discussion, on ira chercher les questions dans Q et R. Mais là, il y a eu des petits mots, donc vous pouvez vous écrire des mots doux si vous voulez dans la discussion, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Au contraire, c'est ce que je disais, c'est un moment entre nous, entre vous, et donc c'est fait pour être vivant, c'est ça l'objectif. C'est juste que, bon, pour l'instant, on vous a fermé les micros parce que vous êtes nombreux, mais l'objectif, c'est de communiquer. On est bien sur ce sujet-là. Alors, Caroline, on arrive à toi. Si j'ai rien oublié dans les consignes, voilà. Je t'en prie. Je voulais te présenter avant de te donner la parole, donc dire à tout le monde que tu avais 49 ans. Ah oui, c'est important. Que tu es mariée, que tu as 2 adolescentes, hein, 2 filles, c'est ça? Ouais. Que tu pratiques la communication non violente depuis presque 20 ans. Tu es formatrice en communication non violente depuis 10 ans à peu près. Et que tu interviens, au sein d'entreprises et d'institutions diverses comme donc la ville de Nantes, l'administration pénitentiaire en ce moment, c'est un de tes gros clients, je crois, Decathlon, Super U, Qualitel, l'ICAM, la médecine du travail. Bref, un panel de clients très variés. Puis tu as aussi des particuliers, hein, je crois que tu fais aussi des stages avec des particuliers, donc des entreprises et des particuliers. Le principal objectif de tes formations collectives et individuelles, c'est de transmettre des outils pratico-pratiques pour favoriser le dialogue, l'efficacité professionnelle et préserver son énergie au quotidien. On sait ô combien une mauvaise communication ou des conflits peut gaspiller notre énergie. Donc, j'aime bien cette partie-là de ton intention. Et donc, avant d'être formatrice en communication non violente, tu avais une autre vie professionnelle. Tu étais pendant 20 ans, presque 20 ans, hydrogéologue dans un bureau d'études et puis au sein d'institutions agricoles.
Donc, hydrogéologie, c'est l'étude des eaux souterraines. Hein, je lis parce que tout le monde ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas. Gestion des eaux pluviales, construction de forages, études de risques, de pollution, etc. Donc, tu as fait des études scientifiques avec notamment un DESS de géologie, hydrogéologie, environnement à la faculté des sciences de Lille. Voilà. Ma première question pour toi, c'est comment on passe d'hydrogéologue pendant presque 20 ans en bureau d'études à formatrice en communication non violente? Eh bien oui, je pense que le point d'origine, c'est la gestion de conflits. Le fait que le domaine de l'environnement soit un domaine que j'ai connu, moi, en tout cas, très conflictuel, au sens où la violence commence là où commence l'envie d'avoir raison. Et c'est un sujet, l'environnement, qui génère pas mal de passion, avec beaucoup d'envie d'avoir raison, certainement très légitime, avec des personnes de différents horizons. Et moi, j'avais au bout d'un moment à gérer des réunions qui étaient assez houleuses, on va dire. Et je me suis souvenu qu'une amie m'a parlé de la CNV, elle est enseignante. Elle m'avait parlé de la CNV et je l'avais trouvée tellement enthousiaste que je m'étais méfiée, en fait. Je suis un peu comme ça, hein, quand je vois des gens très, très enthousiastes, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu too much, quoi. Et puis, face à mon désarroi devant ces réunions particulièrement stressantes, je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Et j'ai demandé à mon employeur de l'époque, Chambre d'agriculture, si je pouvais me former à la communication non violente. Et ça a commencé par un stage de 6 jours qui m'a vraiment retournée, en fait. Ah, je me suis dit, OK, je crois que j'ai des clés. Je suis pas sûre de pouvoir les intégrer parce que ça prend du temps. C'est très simple, la CNV, on va en discuter ensemble, vous pourrez poser des questions. Il y a de la littérature, c'est extrêmement simple de base. Je pense qu'en une journée ou deux, on peut vraiment voir les points essentiels et après, c'est la pratique. Et c'est là où, du coup, j'ai fait des formations régulièrement d'approfondissement et à force d'en faire, je me suis dit, ça me passionne tellement que je vais passer de l'écologie environnementale à l'écologie humaine. Et puis, peut-être que ça fera... C'était aussi une question de sens. Je me suis dit, ça sert à quoi, en fait, de proposer des réglementations si les personnes déjà en face n'ont pas le sens, quoi, hein, si on les force uniquement dans la contrainte. Je voyais que ça pouvait marcher, mais que c'était quand même assez complexe. Et je me suis dit, chacun a ses difficultés et je pense qu'il y a à entendre les gens déjà dans un premier temps, avant de leur imposer les choses. Bien, merci pour cette explication qui nous éclaire et qui nous donne un peu la couleur de ce que tu vas nous dire après. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tout le monde, évidemment, on a vu dans le sondage, ne sait pas ce que c'est que la communication non violente. Et puis même, il y a une chose que de le savoir, d'avoir lu le livre, par exemple, et puis de comprendre un peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que c'est que la communication non violente? D'où ça vient? Alors, d'où ça vient? Moi, je suis pas une spécialiste en historique de la CNV. Ce que je sais, c'est que donc c'est Marshall Rosenberg. Hein, je pense qu'on a le même ouvrage. Alors, je l'ai pas lu tel la Bible, mais c'est vrai que c'est intéressant peut-être d'avoir ce document-là. D'autres personnes se sont intéressées. Alors là, peut-être c'est écrit à l'envers, mais c'est Thomas d'Ansbourg. Peut-être, de toute façon, il y aura des références biblio que je pourrais envoyer suite à ce webinaire. Marshall Rosenberg est un Américain et c'est Thomas d'Ansbourg donc, qui a un petit peu transmis la CNV en Europe. Ça a été créé dans les années 70 et l'origine, c'est l'approche centrée sur la personne avec Carl Rogers, qui était l'enseignant de Marshall Rosenberg dans tout ce mouvement non violent des années 70 où il y a eu plein d'expérimentations de fait, plus ou moins réussies. Celle-ci, elle a continué d'exister. Et elle se transmet. Le son n'est pas très bon. Voilà. OK. Si on va voir. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, on t'entend bien, mais c'était un petit peu haché. Mais ça a été compréhensible. Hein, mais si peut-être qu'on va voir comment ça évolue. OK. On trouvera des solutions s'il faut. Donc, OK, tu nous as raconté un petit peu d'où ça venait, en tout cas les créateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est-ce que c'est? Parce que là, on est impatient quand même.
Bah oui, je comprends. Alors, ce que c'est, je propose de vous faire une petite phrase qui n'est pas de la CNV. Imaginez que vous la recevez et puis je vais vous la faire après en mode CNV, juste pour sentir peut-être expérimenter. Oh, ça me saoule cette situation. Franchement, vous me saoulez, quoi. C'est pas possible, là. Je... Même chose. Je dis la même chose en mode CNV. En ce moment, je suis agacée, en fait. J'ai envie de considération. Alors, on imagine un employé, enfin voilà, j'ai envie de considération. J'ai besoin de soutien. Voilà. Est-ce que ça serait possible qu'on puisse échanger sur ce dossier? Donc, dans la première situation, j'ai fait des reproches, j'ai utilisé le tu, j'ai pas donné forcément de clarté. Et si j'avais eu une demande, enfin quelque chose qui serait pas une demande, ça aurait été une exigence. C'est-à-dire, il faut qu'on se voit, par exemple. Voilà, il faut qu'on se voit. Donc, je laisse pas de marge de manœuvre. Et en mode CNV, je me suis exprimée à partir de moi, de ce que je vis, et j'ai fait une demande qui reste assez ouverte. Alors, c'est pas toujours possible dans certains moments d'être dans des questions ouvertes comme ça. Je dirais que la CNV, c'est essayer de déconditionner. Alors, je vais pas commencer à vous dire il faut parler comme ça. En tout cas, c'est des outils qui permettent de se dire ah oui, alors là, ok, déjà au moins de comprendre pourquoi la violence est montée, par exemple. Ah oui, à ce moment-là, j'ai fait une exigence. Ok. Et généralement, les exigences, les personnes, ça les met en stress. Donc, de faire une demande, c'est plus facile, mais c'est pas toujours possible. Et en système pénitentiaire, quand je dis ça, voilà, je leur dis, peut-être à un moment, vous avez une toute petite marge de manœuvre, utilisez-la, quoi. Ou alors, sachez juste que quand on n'est que dans l'exigence, ça fait monter la violence et c'est intéressant. Et quand on parle de soi, c'est toujours plus facile à entendre que quand on remet la responsabilité sur l'autre avec un tu ou un vous qui décentre en fait. Voilà, donc je serais curieuse de savoir s'il y a des réactions. Alors, de mon côté, j'ai pas entendu la première phrase, mais ça devait être juste avant. Ah oui, la première phrase, c'était oh, vous m'énervez, on n'arrive à rien, c'est n'importe quoi cette réunion. Enfin, vous voyez, un truc comme ça, ou c'était n'importe quoi cette réunion. Voilà, je suis dans les reproches et dans le vous. En fait, vous m'énervez, c'est pas je suis énervé. On pourrait même le simplifier comme ça. Ça invite à sentir entre je suis énervé et vous m'énervez, comment c'est reçu, quoi. En gros, on dit à peu près la même chose, hein. Sauf que vous m'énervez, c'est de votre faute, et je suis énervée, peut-être le café était pas bon ce matin, je me suis pas levée du bon pied, en gros. J'assume une part de responsabilité quand on dit je suis énervée. Vous m'énervez, on met toute la responsabilité sur l'autre. Je suis énervée, j'ai aussi une petite part de potentiellement de responsabilité. Ok, c'est ça. Okay. Un autre point qui est essentiel dans la CNV, c'est, je pense que ici beaucoup de personnes doivent connaître cette notion, c'est la notion d'observation factuelle, d'écrire les faits le plus objectivement, un petit peu comme s'il y avait une caméra qui avait enregistré la scène, et plutôt que de dire, voilà, à ce moment-là, vous étiez énervé, vous aviez envie de je ne sais quoi, enfin d'être dans l'interprétation, de dire, voilà, vous m'avez dit ça, vous avez fait ça, pour reposer le contexte de manière neutre et factuelle. Donc, ça ne veut pas dire que si on a une personne de mauvaise foi en face, ça va bien se passer. Mais si on a une personne de on va éviter d'interpréter et ça évitera à la personne de se sentir un petit peu envahie par ce que nous, on imagine d'elle, quoi. Donc, l'observation. Ouais, les faits. Tu voulais partager des slides, non, ou un ou deux visuels. Est-ce que c'est ça peut à être ce pas moment-là mal. ou ça peut être plus tard? Est-ce que le son est suffisamment bon? Est-ce que pour les participants, moyen, peut-être que c'était très chouette de vous voir. Est-ce que Christelle t'a fait une petite copie d'écran voilà. Mais peut-être que je vais vous inviter pour essayer de gagner en bonne passante à couper les caméras. C'est le cœur, ça me fend le cœur parce que je préfère vraiment voir vos têtes que de voir un écran noir. Mais le contenu, c'est quand même Caroline qui va le donner là pour l'instant. Et donc, peut-être que tout à l'heure, on essaiera de remettre un peu les caméras. Mais ça me fend le cœur, vraiment. Bon, on va voir d'autres personnages. J'ai mis un petit diaporama que j'aime bien parce qu'il est assez. Alors,
il y a un élément qui me semble essentiel, c'est que quand on est énervé, quand on est vraiment remonté, c'est très, très difficile de mettre en place le processus, quoi, hein. C'est presque une posture. Donc, avant, si jamais on est vraiment, vraiment agacé, alors je sais pas si vous me voyez, mais moi, souvent en formation, je montre ce animal hein, qui est une tortue, euh, dans le sens de la notion de ralentir, quoi. Donc, s'il y a vraiment quelque chose de difficile à dire à quelqu'un et qu'en plus on est dans un état, moi que je me sens par exemple dans un état émotionnel intense, c'est pas le moment de reposer les choses peut-être avec clarté, quoi, hein. Ça va peut-être s'embrouiller et partir dans des choses que j'aurais pas eu envie de dire. Donc souvent, je reporte un peu pour rester dans ce qu'on appelle le OSBD, observation de la situation. Donc, c'est ce que je vous présentais au démarrage, éviter les jugements, les interprétations, les reproches, les analyses et rester dans tout ce qui est le plus factuel possible, neutre, sans jugement, voilà. Les sentiments. Alors, les sentiments, je sais qu'en entreprise, je l'utilise plus comme une sorte de petit voyant qui permet d'avoir accès à ce qui est en dessous, c'est-à-dire les besoins. Parce que les sentiments, dans le domaine professionnel, c'est pas forcément là où on les exprime le plus. Pourquoi pas aller, je suis content de cette réunion, je suis content de cet entretien, mais voyez, je me sens effrayée, enfin des trucs comme ça. Personnellement, je pratique pas beaucoup. Par contre, des sentiments inconfortables vont mettre en évidence des besoins. Et là, la notion de besoin en entreprise, notamment, elle est, euh, elle est assez essentielle parce qu'elle va permettre de gagner en efficacité. C'est-à-dire, un besoin insatisfait va générer des sentiments, je vous disais, inconfortables. Et même, je dirais, des sensations inconfortables, hein. On commence à avoir du stress, la gorge serrée, enfin voilà, ça dépend de chacun. Et au contraire, des besoins satisfaits vont générer des sentiments plutôt contents, détendus, des sensations de détente. Et ça permet, ces émotions sont comme des voyants hein, sur le tableau de bord d'une voiture qui indiquent un petit peu l'état de nos besoins. Et ça, les besoins, je vous en donne quelques-uns, il y en a 240. Ils vont permettre de clarifier. Ouais. Alors, je vous montre la boîte, mais il y a une boîte qui a été faite. Alors, il y a aussi des listes, parce que parfois, même si c'est des mots de l'usage courant, une grande partie de la CNV, c'est aussi d'étoffer le vocabulaire. Voilà. Donc, c'est parler une nouvelle langue un peu, hein. Quelque part, c'est presque. En fait, par exemple, là, je viens de tirer le besoin de sens dans la petite boîte. C'est que des mots courants. Ouais. Sauf que ces mots sont universels. Hein. C'est-à-dire, ces mots sont universels. Les besoins sont des besoins et définis comme tels parce qu'on les partage tous et toutes, plus ou moins. Par exemple, le besoin de sens pour certaines personnes, ça va être énorme. On pourrait le visualiser comme un récipient énorme qu'on a besoin de remplir régulièrement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens de notre vie, c'est compliqué. Et puis pour certaines personnes, ça va être un dé à coudre, mais a priori, ça parle à tout le monde, un minimum. Des fois, en formation, il y a besoin de clarifier. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en CNV, c'est que comme les besoins sont universels, alors je vous assène ça, c'est clair qu'en formation, on va prendre le temps d'expérimenter, de poser des questions, voir si c'est vraiment universel. On pourra en discuter après d'ailleurs. Je veux dire qu'on a tous les mêmes besoins. En tant qu'humain, ouais. On a tous les mêmes besoins, mais pas dans les mêmes quantités. C'est ça. C'est ça. Et ils sont plus ou moins remplis. Donc, par exemple, parfois, le besoin de sens, bof, quoi. Et puis, parfois, le besoin de sens, génial, quoi. Hein. Et ça peut dépendre des sujets, quoi. Hein. On peut, au travail, avoir un manque de sens et puis, au niveau perso, être complètement épanoui là-dessus, quoi. Donc, en ce sens, on pourrait parler la même langue si on se basait sur nos besoins, puisqu'on a tous les mêmes. C'est ça. Et donc, c'est la suite qui va être un peu plus compliquée, c'est-à-dire, c'est l'action. Les actions qu'on va mettre en place qui vont généralement, ou les pensées qu'on va avoir à partir de ça, qui vont créer des conflits, puisqu'on peut avoir le même besoin et mettre en place des stratégies qui sont complètement différentes. Et c'est bien normal. Du fait de notre éducation, du fait de notre culture, de notre âge, enfin, etc. Donc, autant sur les stratégies, donc quand on n'est qu'en mode solution,
Eh ben, au niveau communication, c'est un peu compliqué parce c'est pour ça que je parle de préserver son énergie dans les formations que je donne, parce qu'on va s'épuiser à trouver, par exemple, 36 000 stratégies sans savoir exactement quels sont les besoins derrière. Je pense que l'analyse des besoins clients, par exemple, c'est un truc assez classique pour éviter de se fatiguer et de perdre du temps dans des stratégies qui n'ont pas de sens. Donc, c'est vraiment, je vous disais, la CNV, c'est simple. Le truc, c'est d'avoir un peu ce réflexe-là, quoi. Donc, dans une discussion, si je veux discuter avec quelqu'un et je ne suis pas d'accord sur la stratégie, soit une stratégie qui était passée, soit sur ce qu'elle veut mettre en place, eh ben, je vais revenir aux besoins pour déjà essayer de la comprendre et qu'elle me comprenne, quoi. Voilà. C'est un petit peu la clé de voûte de la CNV, c'est pour moi, en tout cas, c'est la notion de besoin. Et du coup, je me dis que ça pourrait être sympa. Non, c'est moi, visiblement. C'est ma communication qui est instable, pardon. Ouais. Déjà, j'ai envie de voir s'il y a des réactions à ce que je vous dis, parce que je vous dis ça. Donc, dans QNR. Ouais, j'entends. Alors, on peut noter que chacun est 100% responsable de 50% de la relation, par exemple. Ouais, ça me parle, ça. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions ou des commentaires, vous les mettez plutôt dans QNR, en bas dans la barre d'outils, et n'utilisez pas de préférence l'onglet discussion pour qu'on puisse avoir tout centralisé. OK. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser voilà, ce diaporama-là pour aller explorer un peu la notion de besoin. Ça a l'air de bugger un peu au niveau de défilé. Mais on va le faire sans le diaporama, c'est pas grave. Allez. C'est vrai que c'était bien d'avoir les mots parce que du coup, ça permet de les retenir. Mais, OK. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Ouais. Je vais reprendre un autre diaporama parce que j'en ai plusieurs. Et ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à essayer d'explorer la notion de besoin, si ça vous dit. Ouais. C'est ce que je fais quand je fais un webinaire. Alors, en formation, j'essaie d'éviter les diaporamas parce que je sens que ça peut générer une sorte d'assoupissement au bout d'un moment. Alors, Ici, c'est voilà. facile. Hein. Sinon... Ouais. Alors, j'ai mis un arbre, ça va nous faire un peu de nature entre midi et deux. Voilà, ceux qui ne sont pas partis pique-niquer dans un parc. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on voit l'arbre. Ah, ben, Non, on voit plus l'arbre. parti sur, sur autre chose. OK. Alors. Bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, tu as dit que le principe de communication non violente, c'était parler de soi et pas mettre tout sur l'autre, donc parler au jeu, hein, finalement. Ouais. De parler des faits, de relater des faits. Le symbole de la tortue, c'est-à-dire quand on est énervé, penser à ralentir plutôt que d'aller foncer comme un taureau. Et puis, donc, de partir de ces observations, de ces sensations, enfin, de l'observation des faits, hein, de ces sensations, ce qu'on ressent dans le corps, de ces émotions, et puis d'exprimer un besoin, et qu'on avait à peu près 240 besoins. 140 ou 240, je ne sais plus. 240 240. 240 qui étaient universels. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, ils sont universels. Voilà, je viens de tirer le besoin de sincérité. Okay. Alors, c'est pas toujours évident, ce besoin, mais pour autant, je vous invite à évaluer s'il vous parle un petit peu, beaucoup, moyen. Je crois que l'arbre a dû s'afficher. Donc oui, on voit l'arbre. Et puis, ça sera un petit peu plus interactif. J'ai envie de vous proposer qu'on explore, tant qu'à faire, avec cet arbre. Et je vous pose la question suivante. Je vous invite à y répondre dans questions-réponses. De quoi cet arbre a besoin pour être en vie, pour être en santé, pour continuer de grandir? Enfin, voilà. On va dire que vu sa taille, il a dû avoir pas mal de besoins satisfaits parce que sinon, il ne serait pas là avec cette envergure. Et on fera le lien avec l'être humain. Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour répondre, peut-être que là, il faut répondre en discussion. Ah, OK. Ouais. OK. On a ta question sur l'arbre. Qui complique peut-être pour les participants. Il faut aller, pour répondre sur la question sur l'arbre, il vaut mieux aller dans discussion. Besoin d'espace, de minéraux. Merci à ceux qui ont dégainé rapidement.
Du soleil, de l'eau, de la lumière, du soleil, de la lumière, de la place. Ouais, de l'espace. Donc, de boire, de la lumière, de l'espace. Je vous invite à vous poser la question de si vous avez les mêmes besoins, même si vous n'êtes pas un arbre, on est d'accord. On a tous besoin de lumière, bon, évidemment, sauf quand on dort. Mais on est des fois content même de rallumer la lumière et d'en avoir une pas loin de sa tête de lit la nuit. Donc voilà. Cet arbre peut avoir éventuellement besoin de protection, surtout au démarrage, j'imagine. Là, l'agriculteur, c'est largement le tour de l'arbre parce qu'il va pas réussir il va pas le couper comme ça. Mais selon l'âge de l'arbre, on peut dire qu'il aura peut-être plus besoin de protection, de soins, de santé, de nourriture. J'en rajoute. Et je vous toujours à vous dire, est-ce que j'ai les mêmes besoins? A priori, de nourriture, de santé, de soins, de protection. Et en fait, maintenant, quand je parle, j'ai toujours en tête ces besoins-là. Alors, c'est parce que je les ai affichés, j'ai ma petite carte, mes petites cartes que je regarde. C'est aussi mon outil de travail à transmettre, donc évidemment, je l'ai intégré. Mais quand je parle à quelqu'un, je me dis, OK, cette personne, par exemple, fait un truc que je trouve complètement hors de propos pour moi. On imagine quelqu'un qui prend la parole en réunion un peu tout le temps, qui coupe tout le temps la parole. Et je me dis, OK, à chaque action que quelqu'un fait, il y a des besoins qu'elle satisfait. Alors, je vais écouter les miens, évidemment. Hein. Si j'ai besoin de calme, de concentration, je vais l'exprimer. Puisque, en fait, je vous donne une petite indication supplémentaire. Je vais changer de slide, d'ailleurs. Voilà, si ça veut bien. Ouais. Est-ce que si je remets en diaporama, ça reste bien sur la même diapo? Non, ça, c'est pas marrant. Je sais pas pourquoi. Je vais avancer, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc là, je reviendrai là-dessus pour la demande. On va dire qu'on est deux dans la relation, mais des fois, on est encore plus. Donc, je vais essayer de parler en jeu, de décrire les choses avec le plus d'objectivité possible. Si je me sens, je parle de moi et de ce que je vis, mes besoins. Je fais éventuellement une demande. Alors, c'est une demande, certains connaîtront le SMART, spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et dans un timing. Donc, on peut prendre soin de ces demandes aussi pour faire en sorte que ça soit mieux compris. Exprimer le besoin derrière. Il y avait une question sur le besoin que je trouve intéressante. Trouver son besoin ne semble pas très facile à faire. Auriez-vous des conseils pour identifier le besoin derrière le sentiment? C'est un peu pointu comme question, mais si tu peux y répondre. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, moi, je distribue des supports, en fait. Je distribue les listes, quoi, parce que je crois que même si c'est des mots dans le langage courant, quand on n'a pas le réflexe de les chercher, on va vite trouver des solutions, des actions, des choses comme ça qui nous viennent, genre j'ai besoin d'échanger avec un tel, par exemple. Oui, mais ça, c'est pas un besoin. Ah oui. Alors, en même temps, il y a le besoin d'échange qui est pas loin, donc on pourrait se dire, ça y est, il est trouvé. Et donc, moi, au départ, je prenais des listes et je regardais des listes de besoins et parfois, même si c'était pas les bons, ça m'aidait à trouver le bon besoin. Donc, j'avais besoin de support. Mais bon, après, tout le monde n'est peut-être pas dans la même dynamique. On peut essayer de trouver un ami qui est un peu plus en distance par rapport au sujet et qui a fait de la CMP ou même qui est assez empathique. Mais il faut éviter dans ces cas-là un ami qui sera en mode solution. Vous voyez, qui va me dire, est-ce que tu as pensé à dire ça? Est-ce que tu as fait ça? Moi, si j'étais toi, j'aurais dit ça. Enfin, vous voyez, qui est plus en mode solution, là, ça donne souvent le sentiment d'être incompétent. Moi, j'ai un petit jeu en formation qui s'appelle Ce que n'est pas l'empathie. Donc, l'empathie, je vais quand même décrire ce que c'est. Voilà, on a une personne en face. Et cette personne en face, on va lui parler avec authenticité de soi, avec... soit on n'est pas obligé de faire les 4 points. La CNV de base, c'est quand vous me dites ça, je me sens étonnée, j'aurais besoin de clarté, par exemple. Est-ce que c'est possible de me dire de quelle personne vous parlez, par exemple? Voilà, là, j'ai déroulé le processus, j'ai dit l'observation, comment je me sentais, le besoin de clarté, et je fais une demande pour qu'elle me reformule et qu'elle me donne des infos.
au bout d'un moment, ça peut être un petit peu, comment dire, fatigant, quelqu'un qui parle tout le temps de soi. Donc, il y a besoin de retour et l'autre va nous répondre en mode CNV, enfin en mode comme ça vient, quoi. Et là, un autre outil qu'on a, c'est l'écoute empathique. Et là, on va se centrer sur les sentiments et les besoins de la personne. Donc, quand on a un salarié en difficulté, plutôt que, par exemple, lui donner des conseils, analyser, dans un premier temps, alors il y a plein de choses, hein, je vous disais le petit jeu de ce que n'est pas l'empathie, il y a énormément de postures, hein, relativiser, minimiser, dévier sur des anecdotes, enfin voilà, tout ça, ça va pas forcément soulager la personne. Et l'outil de gestion de conflit, alors que j'utilise beaucoup, moi, quand je suis en système pénitentiaire, pour montrer la différence entre différentes postures, sachant que c'est un niveau de violence très élevé, on voit bien la différence entre CNV et pas CNV. Ça, j'aime bien intervenir dans ce milieu-là parce que c'est assez flagrant. L'écoute empathique, ça va être, par exemple, quelqu'un qui nous dit, alors je vais faire les deux postures. Quand j'enlève les lunettes, c'est le salarié qui est en difficulté. Hein. Okay. Quand on enlève les lunettes, c'est la personne qui l'écoute, manager, collègue. Oh non, mais en ce moment, je m'en sors pas. Mon boulot, c'est une cata. Je reçois, je sais pas, 50 mails par jour. Suffit que je m'absente, je suis débordée, quoi. J'en peux plus. Alors, en mode CNV, ça ferait, ouais, du coup, t'es fatigué, quoi. T'aurais besoin peut-être de soutien. Vous voyez, je vais proposer un sentiment, un besoin. La personne en face, elle va en faire ce qu'elle veut parce que c'est une demande. Elle va peut-être avoir besoin de soutien. En même temps, il y a que moi qui fais ce boulot-là, donc je vois pas trop. Mais ouais, j'aurais peut-être besoin d'un peu de soutien, mais de revoir un peu ma charge de travail, par exemple. Voilà. Donc je l'ai écoutée et c'est elle-même qui va trouver la solution. Parce que surtout si moi je suis un peu en dehors de son contexte, alors si je suis son collègue le plus proche, je vais peut-être lui apporter une solution adaptée. Mais si en plus je connais pas trop son boulot, je vais vraiment me fatiguer à lui trouver des solutions qui ne correspondent pas, quoi. Ouais. Là, pour ceux qui connaissent, il y a le triangle de Karpman qui est victime, bourreau, sauveur. Le sauveur agréable, c'est celui qui demande avant si la personne a besoin de solution, parce que solution, c'est un besoin, par exemple, besoin de conseil aussi. Et donc, le sauveur sympa, il dit, ouais, du coup, tu aurais peut-être besoin de soutien ou est-ce que tu aurais besoin de conseils par rapport à ce que tu vis? Pardon. Avec les lunettes, ouais. On a compris. Hop, je suis le salarié désespéré. Non, mais non, je pense que j'ai juste besoin d'écoute. Ça m'a fait plaisir. Prendre un petit café, tu vois, parce que faut que j'en parle. En fait, je vais en parler à mon responsable. Voilà. Et si c'est le manager, je vais dire, est-ce que tu veux qu'on prenne rendez-vous? Enfin voilà, on enchaîne quoi. Là, j'ai pas forcément de temps. Vous voyez, je repars en expression authentique de moi. Là, je suis un peu pressée par le temps, mais je sens bien que ça serait bien qu'on échange pour clarifier ta charge de travail. Est-ce que tu serais dispo? Et là, je lui fais une demande, un rendez-vous avec un timing. Et puis, je vais vous faire la version post-CNV, tant qu'à faire, du manager qui est peut-être un peu aussi... parce que moi, quand je suis pas en mode CNV, parce que je suis pas en H24 en mode CNV, c'est souvent que je suis moi-même pris par l'émotion, vachement embêtée, soit parce que du coup, je me dis, je suis démunie par rapport à ce que la personne fait. Enfin voilà, j'ai des réflexes qui reviennent un petit peu plus, comment dire, action-réaction, quoi, un peu rapide. Oh voilà, en ce moment, j'ai 50 mails par jour, c'est vraiment compliqué, je m'en sors pas. Est-ce que tu as fait la formation gestion de l'organisation, gestion du temps, hein, parce que c'est vachement bien. Moi, je l'ai fait l'année dernière et ça m'a vraiment aidé. Bon, attends, faire une formation, moi, j'ai même pas le temps de répondre à mes mails. Alors, puis, de toute façon, je crois que j'en ai fait une l'année dernière, donc laisse tomber. Enfin, vous voyez, je me sens pas écoutée. Je me dis, je trouve ça sympa qu'on me réponde, parce qu'évidemment, on me répondrait pas, ça m'embêterait, mais c'est pas très adapté. A priori, bon, là je remets mes lunettes. Hein, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Est-ce que vous avez pensé à faire des listes, hein? Vous savez, il y a des listes qui existent et puis vous mettez les choses comme ça. Ça aide parce que du coup, ça évite la charge mentale. Hein, c'est quand même pas mal.
Ou alors moi, ça me rappelle, oh là là, franchement, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que c'est des moments qui sont durs, hein. Mais ça peut peut-être se calmer avec les vacances, hein, vous allez voir. Hmm. J'aurais pu prendre un ton de voix plus sympa. Mais non, mais ça va se calmer. Je minimise un peu, hein. La personne, Ouais, elle est je vois. mais ça va s'arranger parce qu'il y a les vacances qui arrivent. En fait, la personne, elle se dit, bah, je vais avoir 15 milliards de messages qui m'attendent autour de vacances. Dans sa tête, elle se dit, limite, c'est pire. Donc, on a voulu l'aider, mais en fait, elle est en train de stresser, quoi. Je vois l'heure qui tourne parce que c'est super intéressant et qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Du coup, tu veux la rejouer en CNV, celle-là, avant de poser Ah passer oui, aux questions? merci. Allez, je l'avais fait au début, mais je vais la refaire. Oh là, j'en peux plus, là. Ah oui, c'était avec le besoin d'aide, hein, tu sais. Ouais, j'en peux plus, là. Je suis débordée, 50 mails par jour, puis bah, des trucs à chaque fois, ça me demande énormément de temps, en fait, ce truc-là, là, des mails, je devrais être habituée, hein, mais j'en ai trop, hein. Ouais, du coup, vous vous sentez un peu submergé, quoi, par tous ces mails, là. Bah oui, en fait, c'est ça, 50 mails par jour. Est-ce que vous auriez besoin d'aide par rapport à cette situation? Est-ce que vous auriez besoin de solutions, qu'on voit ça ensemble? Oh bah ma foi, ouais, ça peut être bien qu'on prenne un temps. Vous voyez, je réfléchis, je vois si c'est vraiment mon besoin. Et bah oui, si vous êtes dispo, je pense que ça pourrait être chouette de voir comment je pourrais même rien qu'enlever les spams, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça, parce que ça me demande du tri. Ok, donc vous auriez aussi besoin de solutions peut-être techniques, quoi. Voilà, je suis un peu dans le questionnement, mais j'ai pas apporté de solution. Et moi, je peux vous dire ce que je ressens, c'est que je me sens vraiment entendue. Et je sens que la personne, elle essaye de répondre vraiment à ce qui me préoccupe et pas tout de suite à se précipiter sur des solutions qui me donnent un peu l'idée que je suis soit incompétente, soit que ça va être peut-être encore pire après. Voilà. Ok. Bon, après, quand on trouve la bonne solution directe, un miracle, ça peut être chouette, hein, heureusement. Merci pour cet exemple. On va passer aux questions. Et avant de répondre aux questions qui sont là, il y en a déjà quelques-unes et vous pouvez en ajouter. Il y en a une qui revient souvent sur la CNV, c'est un peu artificiel. Comment on fait pour que ce soit… Enfin, c'est pas naturel en fait de parler comme ça. Comment on fait pour que ça devienne un peu plus naturel ou que… Voilà. Comment tu réponds à ça? Ouais, bah, je dirais que ça m'arrive de donner un peu comme les gammes, des phrases à trous où on met l'observation, le sentiment, le besoin et pof, la demande. Euh, Parce qu'au démarrage, c'est vrai que ça demande un petit peu comme une nouvelle langue de s'y mettre, mais même assez rapidement, j'invite les gens à trouver leur formulation et je trouve que la plus courte est souvent la meilleure. Moi, ça m'arrive dans des écoutes empathiques parce que j'accompagne aussi des gens ou même dans la vie de tous les jours, hein. Je vous disais, j'ai 2 adolescentes, donc ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Elles rentrent et puis elles me disent oh là là mais le prof mais c'est nul, on comprend rien à ce qu'il dit, plutôt que leur dire ben non mais ça va, tu as vu comment tu parles de ton prof. Enfin, moi, je trouve que c'est un métier difficile, donc je pourrais avoir cette réaction là où là elles partent dans leur chambre, mais je peux aussi leur donner un autre truc qui est pas empathique, c'est-à-dire tu devrais, enfin, vous voyez, tu devrais, il faudrait, est-ce que tu as pensé à, hein, et dire, bah ouais, du coup, tu es un peu stressé de pas comprendre ce que dit ton prof. Et, euh, est-ce que bah, tu aurais envie d'en parler ou tu aurais besoin de plus de clarté quand tu es avec lui? Enfin, voilà. Euh, des fois, je dis juste un mot. Des fois, je dis, ben, ah ouais, stressé. Vous voyez, je dis même pas, j'ai ma liste maintenant qui est assez naturelle et je fais même plus trop de phrases. Oh ouais, un peu de clarté quoi. Enfin un truc comme ça avec juste article, mots, parce que j'ai Juste le fait de remarqué. répéter le mot en fait, Bah c'est pour ça, parce qu'il que se j'ai sent remarqué entendu. que sinon ça manque de naturel et puis elle voit tout de suite, elle voit arriver avec mes gros sabots. Euh, Au sens où bah, elles savent que ça génère de l'apaisement, puis si elles sont très en colère, elles ont plus envie d'exprimer leur colère. Alors dans ces cas-là, moi je me tais. C'est aussi une bonne manière d'accueillir ce qui se passe. Euh,
Et souvent, j'essaye de mettre un minimum de mots autour de ma formulation pour éviter que ça s'embrouille, ça s'empêtre et que ça soit pas très naturel. Par exemple, on peut faire un truc avec beaucoup de jugement en disant en disant, je trouve que tu ne parles pas vraiment. Enfin, je trouve que quand tu parles, on comprend rien à ce que tu dis, c'est vraiment pas clair. Ah bah, j'ai dit je. En fait, j'ai fait plein de jugements derrière, donc c'est pas. Ok. Ça suffit pas de parler de soi et d'utiliser le jeu, en fait. Hein. On peut Non, arriver à si dire on des met choses. plein de jugements derrière, ça Moi, je repart. sais qu'une façon de l'utiliser, parce que donc moi, je me suis pas formée, hein, on y reviendra, mais c'est vrai que pour bien l'utiliser, il faut se former au moins un minimum de jours. Moi, j'ai lu des bouquins, etc. Mais donc, quand j'ai une situation un peu conflictuelle, je vais essayer de préparer le rendez-vous, préparer la conversation en CNV, en me disant c'est quoi les faits, c'est quoi ce que je ressens, c'est quoi mon besoin. En tout cas, c'est voilà. Mais pour l'instant, j'arrive pas à l'utiliser en conversation comme ça. Enfin bon, après, en tant que coach, on me l'a quand même appris, puisque c'est un peu de ça, hein, on accueille, etc. Mais voilà, donc… Après, j'ai envie de nuancer un peu. Moi, je suis formatrice, donc forcément, c'est parce que j'ai eu besoin beaucoup de me former. Je partais de loin. Je dis, bah, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Ma famille vous le dirait, mes proches aussi. Ça partait un peu au quart de tour. Et je vois des gens autour de moi, en fait, ils l'utilisent sans savoir. Donc, voilà, il y a des gens, ils vont se dire, ah ben en fait, je le fais déjà. Et c'est génial. Dans ces cas-là, ils disent, bah ouais, oh bah oui, bah, je fais ça. Moi, quand j'écoute quelqu'un, je reformule des trucs. Génial. Pour qui c'est naturel. Et Bien, il nous reste un quart d'heure ensemble. On va regarder les questions. Alors, il y a quelqu'un qui a dit où trouver la boîte des besoins que tu nous as avec les Ah oui, 240 alors c'est besoins. moi qui l'ai créé, ce truc-là, c'est à Nantes. Bon, je peux l'envoyer, enfin, vous pourrez la trouver sur mon site, mais je peux l'envoyer par la poste. Pas un outil très diffusé. Et donc, ton site, c'est Caroline Doublet. Ouais, carolinedoublé.com, je crois. Ok, très bien. Je ne savais pas que j'avais une boîte. Est-ce qu'il serait possible de parler plus de la demande une fois que j'ai identifié mon sentiment, mon besoin? Comment formuler la demande à l'autre sans attendre que l'autre réponde à mon besoin? Je trouve difficile d'exprimer une demande à l'autre tout en restant centré sur mon besoin à moi. Comment ne pas faire peser sur l'autre son propre besoin, mais en lui laissant l'opportunité d'aider? Merci Julie pour cette question. Ouais, c'est déjà clarifier l'intention parce qu'en fait, des fois, quand on fait une demande, enfin, moi, ça m'arrive de faire des demandes et en fait, je vois bien que l'intention, ça serait que la personne, elle dise que oui, quoi. Hein, et auquel cas, ben, je constate que c'est une exigence. Voilà, je suis dans l'exigence par rapport au fait de satisfaire mes besoins. Et ça peut être intéressant pour se décoller un petit peu de l'exigence et de l'éventuelle manipulation qui peut arriver derrière. Et de culpabilisation, par exemple, bah, j'ai besoin de clarté. Tu pourrais déjà, est-ce que si on dit, tu pourrais me réexpliquer ce sujet-là, enfin ce dossier, ce truc. La personne, je suis pas sûre qu'elle sente qu'elle a vraiment le choix. Et donc se dire, bah, un besoin, il peut être satisfait de soi à soi, c'est-à-dire le besoin de clarté qu'on a identifié. Eh ben, déjà, est-ce que je pourrais le satisfaire de moi à moi? Le décoller d'une personne en particulier, on peut le décoller d'un timing, d'une manière de procéder. Enfin, un besoin est neutre, en fait. De base, c'est neutre, un besoin. Il y a 36 000 stratégies pour y arriver. Et on peut le satisfaire de soi à soi, de soi vers les autres. C'est-à-dire que si on a besoin de clarté, ben, on peut l'offrir. Alors, ça ne clarifie pas par rapport à la demande. Et après, bah, quand c'est un besoin que les autres peuvent nous aider à satisfaire, se dire, bah, est-ce que en fait, je suis vraiment en capacité à entendre un nom de cette personne-là? Et dans ces cas-là, moi, ce que je me dis, c'est, bah, ce que je rajoute quand je fais la demande, si c'est une vraie demande, c'est, bah, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou pas, hein, est-ce que tu as le temps? Enfin, vous voyez, vraiment, je donne du mot à la personne pour qu'elle se sente libre de sa réponse. Sinon, bah, je lui dis, voilà, tu pourrais m'expliquer. Et là, je sais que je la colle à mon besoin et que je suis dans l'exigence et c'est OK. Mais c'est là que peut arriver la tension, quoi, la violence, en fait. Et pour autant, ben, je vis avec ça. Hein. C'est la vie.
Voilà. Il y a des Merci. petites phrases qui aident. Tu peux me dire non, par exemple, juste rajouter ça. Si c'est pas possible pour toi, tu peux me dire non, sens-toi libre. Enfin, voilà. Il y a une question, on a pas mal de questions, donc on va essayer d'y répondre dans le temps imparti. Non, il nous reste 10 minutes, donc on a le temps encore. Comment réagissent les gens qui n'ont pas l'habitude qu'on leur parle en CNV? Y a-t-il des cas où il ne faut pas l'appliquer, où ça pourrait être contre-productif? Alors, en cas d'urgence, c'est complètement contre-productif. Voilà, quand c'est speed, hein, quand il y a le feu, vous êtes stressé. Enfin bon, on voit bien, là, j'ai donné un exemple extrême. Mais quand une personne est en mode panique, ou même nous, quand on est en mode panique, c'est pas du tout le moment d'utiliser la CNV, de faire des demandes. Enfin, on y va, quoi. C'est l'exigence et en avant, quoi. Après, c'est se dire, est-ce que je suis en mode stress et rapide tout le temps, ou est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais mettre un petit peu plus de souplesse, quoi, pour que ça respire un peu, que les gens aient pas l'impression d'être dans le film urgence en permanence. C'est une petite question à se poser, quoi. Et tu veux dire que ça marcherait un peu avec tout le monde? Parce qu'il y a-t-il des cas où il ne faut pas l'appliquer, où ça peut être contre-productif? Est-ce qu'il y a des personnes, des typologies de personnes où ça ne marche pas, quoi? Alors, quand une personne est très en colère, de lui dire « Ah ouais, mais du coup, vous êtes en colère ?» Oh là là, je remarquais que ça a monté dans les tours. Alors, c'est pas que ça va pas lui apporter du soulagement à terme, parce que du coup, ça lui permet ça fait exploser et redoubler la colère. Mais si on est dans une volonté d'apaisement de conflit, moi, j'enchaîne directement avec les besoins, quoi. Ou alors je me tais. La colère, c'est touchy un peu, hein. Donc, je laisse un petit temps d'évacuation à la colère. Alors, il y a une question de Coralie. Comment faire quand la personne en face ferme tout espoir, ne formule pas de demande et projette son besoin sur les autres? Exemple, besoin de travailler avec des gens plus compétents ou investis. Faut-il juste écouter et accepter la personne qui se plaint ou essayer de retourner la situation vers quelque chose de plus positif? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite en CNV. Ça, c'est pas évident. C'est que ça invite à sentir soi ce qu'on a envie de vivre et d'éventuellement de sortir de nos intentions qui peuvent vite mener à des manipulations. C'est-à-dire que cette personne, elle a probablement des besoins derrière qui sont d'ailleurs pas forcément ceux qu'elle exprime en surface. Voilà. Et le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de maintenir le lien avec cette personne? Rien que ça, déjà. Alors, si on est sur un responsable hiérarchique, c'est quand même mieux. Et dans ces cas-là, se poser la question, est-ce que je suis en disponibilité? Est-ce que j'ai encore assez d'empathie pour pouvoir l'écouter comme ça? Parce que des fois, je parle de l'échelle de la disponibilité. Se dire que l'écoute empathique, par exemple, c'est ce qui apaise les conflits. On l'a testé en formation, on est sûr. Sauf que à ce moment-là, on n'est peut-être plus du tout en mesure d'écouter la personne avec empathie. Donc, nous, on va se faire violence et la personne, elle va sentir que c'est pas authentique, quoi. Donc, parler de soi dans ces cas-là. Et si on n'arrive plus à parler de soi, c'est de faire une pause. Enfin, voilà. Il y a plein de solutions et c'est vraiment en lien avec nos propres besoins. Donc, j'évite les réponses toutes faites. Je prends des cas d'école, par exemple, enfin des cas des participants dans les formations, et on va creuser un peu plus en profondeur en fonction de ce que chacun attend de la relation. Donc, je ne peux pas donner de réponse. Comment je fais une pirouette? Et en fait, ça inviterait à discuter avec la personne qui a posé la question. C'est quoi? Enfin, ça demandera un peu de temps, quoi. Ouais. Si on a un peu de temps, on le fera avec Coralie. Christelle qui dit, est-ce qu'on peut intégrer la notion d'inclusion dans la CNV? Parfois, les termes mêmes vont biaiser l'intention bienveillante. Alors, voilà que je ne comprends pas la question de l'inclusion. En quel sens est exprimer l'inclusion? Peut-être la personne peut s'exprimer, je ne sais pas. Peut-être que Christelle veut prendre la parole. Est-ce que c'est l'idée en facilitation, l'inclusion, c'est quand tu vas déjà commencer à créer le lien, puisqu'on a finalement, tu me disais, finalement, mieux communiquer, c'est recréer le lien, hein. Donc, voilà, l'inclusion du début permet de peut-être mettre le cadre au départ. C'est peut-être ça qu'elle veut dire par inclusion. Il faudrait trouver Christelle et lui remettre le micro. Christelle est en train.
Oui, ça y est. Ouais, Ouais. merci. Oui, en fait, je faisais référence à en formation quand on veut justement faire en sorte de créer de la connexion, voilà, et de l'écoute. Moi, j'ai été alertée parce que j'étais pas très vigilante en tant que femme, mais j'étais alertée sur le fait que les jeunes générations sont très susceptibles en fait sur les termes qu'on utilise et que les notions génériques, les ingénieurs, les musiciens, voilà, maintenant, faut essayer de trouver un Ah, vocabulaire qui permette que tout le monde se sente concerné en fait par les termes qu'on utilise. Parce que même si le cerveau il sait que l'homme c'est l'homme en général, quand on dit on veut relier l'homme à la terre, même si on met une image avec une femme en dessous, le cerveau il pense que c'est un monde d'hommes quoi. Et donc, je voulais savoir si dans la communication non violente, il y a aussi cette considération-là qui a été prise en compte et ou si vous avez des astuces ou des termes ou des choses qui sont déjà éprouvées. Voilà. ok. Alors, les notions de genre sont pas particulièrement ciblées au sens où les besoins sont universels. Donc, je reviens aux besoins, mais du coup, ça sauve, quoi. C'est-à-dire qu'on soit homme, femme, voilà, on a tous les mêmes besoins. Donc là-dessus, moi, que les jeunes aient 14 ans ou 30 ans, enfin, on est jeunes à 30 ans pour moi maintenant, 23 ans, bah, je sais qu'à cet étage-là des besoins, on va se rejoindre. Donc, moi, j'utilise ça au sens du lien. Et je voulais profiter de ce petit moment. Alors, je sais pas si ça répond un peu, Christelle, la notion de besoin comme pont, en fait, pour la communication. On va lui remettre son micro pour qu'elle. Mais tu peux continuer, je pense. Oui, ça peut être effectivement un pont ouais, qui permette de recréer l'universel, quoi, tout à fait. Ouais, ça me va bien. Merci. Bon, bah, tant mieux. Et oui, je voulais profiter de ce petit moment pour dire que moi, je lâche l'idée même de systématiquement se dire, enfin, j'essaie de lâcher les conditionnements quand je pars en CNP. Donc, les conditionnements, ça commence par il faut, on doit, et là, on sait qu'on va être dans l'exigence. Et pour vous dire, le premier stage de CNV que j'ai fait, en termes de communication et de maintien du lien, j'étais un peu embêtée parce qu'il y a une femme qui vient et qui, à la fin de la formation, elle devait être déjà en gros questionnement, elle enlève son alliance et elle me dit bah, je crois que je vais divorcer. Oh, bah, j'étais là-bas, bien, là, bien, qu'est-ce qui se passe? Et alors, bon, je me suis bien doutée que c'était pas ce stage qui avait révolutionné sa vie, mais elle avait dû faire la liste des besoins. Et pour moi, c'est plus... alors, moi, je sais que ça m'a permis, à contrario, d'être plus en lien avec mes parents, par exemple, ou être plus en lien avec ma famille et mes proches. Donc, voilà. Disons que je préjuge pas que la communication non violente, ce processus, va systématiquement maintenir le lien. Parfois, ça permet juste de sentir qu'en fait, on a besoin d'une pause, par exemple. Et que on reprendra le lien demain, après-demain, dans un an, dans un mois avec quelqu'un, et que c'est juste pas possible parce que la violence, on se la fait à nous-mêmes. Donc, voilà, écouter ses besoins, les exprimer, écouter ceux de l'autre, ça présage pas de l'action qu'on va mettre en place. Il y avait une question qui avait été, qu'on s'était posée, notamment sur en entreprise, comment on fait parce que si on est tout seul à être formé, que les autres sont pas formés, tu vois, on en avait parlé ensemble et je trouvais ça intéressant de le souligner, que ta façon, que toi tu préconisais de former de former le plus de gens possible, pas seulement l'équipe managériale. Enfin voilà, je te laisse peut-être en dire deux mots parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans des entreprises et on est sur les dernières minutes et je trouve que c'est la dernière minute. J'aime bien, c'est un côté très commercial. Bah, il faut former tout le monde. Non, alors oui, je suis pas commerciale. Je rigole. Il y a d'autres formateurs, il y a plein, ouais, c'est ça. En tout cas, quand on est seul à être formé, c'est pas simple hein, quand même. Quand on est seul à faire de la communication non violente dans un environnement qui n'en fait pas. C'est ça. Voilà. Une petite masse critique de personnes qui se centrent sur les besoins, le dialogue, l'écoute empathique, ça peut être aidant. Il y a même des endroits où il y a des ateliers qui se sont mis en place de pratique parce que le formateur, il n'est pas là tout le temps. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand l'équipe managériale
ne fait pas sa part parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'inspiration qu'on peut donner. C'est parfois assez compliqué. Il y a souvent des demandes, en tout cas des participants, employés, salariés, de dire bah ouais, mais nous, notre manager, par exemple, on aimerait bien qu'il nous parle comme ça, mais voilà. Alors, moi, ce que je leur dis, c'est que moi, je suis en permanence avec des gens qui, dans ma vie, n'ont pas fait la formation de la CNV et je l'utilise quand même. Hein. C'est au contraire, c'est super utile. Pour autant, pour l'intégrer, par exemple, après 2 jours de formation, ça peut être sympa d'avoir quelques petits rappels à l'aide autres que « Ah, bah, c'est pas très CNV ». C'est entendu. Donc là, on rajoute une couche de violence. Alors, si c'est fait avec humour, ça va, mais c'est vrai que si ça peut aider d'avoir un peu de soutien et d'être plusieurs à se donner du soutien plutôt que des critiques. Bon, mais après, il y a des entreprises, je savais, qui rigolaient en disant ça. Hein. Ah, bah, c'est pas très CNV, c'était une part d'humour. Bien. Forme de vigilance, quoi. En tout cas, tu disais que ça devait être sur la base du volontariat, qu'on ne forme pas les gens de force à la CNV, bien sûr. Ouais, ça m'est encore arrivé, là, jeudi, une personne qui n'était pas du tout volontaire. Et comme c'est du développement personnel, hein, parce que comme c'est pas des phrases toutes faites et qu'on va parler de ce qu'on ressent, les gens ils sont quand même invités à exprimer ce qu'ils ressentent. Après, pas forcément devant tout le monde, c'est en petit groupe, mais au moins le ressentir. Quand la personne n'est pas volontaire, c'est compliqué. Moi, j'avais bien aimé une de tes phrases qui disait que plus qu'une boîte à outils ou qu'un outil, la communication non violente, c'est une posture. Bah oui, par exemple, de se dire qu'on a tous les mêmes besoins, moi je sais que ça m'a changé ma posture. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce que les gens mettent en place comme action. Hein, c'est très différent. Et de me dire que au fond du fond, cette personne, ok, elle met en place une stratégie avec laquelle je suis pas du tout d'accord, mais que pourquoi pas, si on arrive à se mettre d'accord sur un autre moyen, je vais peut-être la rejoindre sur les besoins. Moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. On arrive à la fin de ce webinaire puisqu'il est 13h02. Il restait une question qui était: quelle place est donnée à la CNV dans les métiers de la médiation? Peut-être que c'est un peu technique comme question, mais tu peux… Non, mais c'est souvent évoqué, en fait. Ouais. C'est très rare que ça soit pas évoqué. Après, peut-être que les personnes vont être invitées à faire des formations supplémentaires. Mais je sais que c'est un des outils, quoi. Moi, je voulais terminer ce webinaire en vous disant bien sûr merci Caroline, merci à tous, mais ce n'est pas terminé. Je voulais faire un sondage pour savoir quelle suite vous voulez, parce qu'on a bien vu en 1 heure, c'est très court. Il y avait d'autres choses qu'on avait évidemment évoquées. Vous aviez sûrement d'autres questions. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Autrement dit, et c'est là où il faut que je relance mon… Alors moi, j'arrête le sondage, peut-être. Ouais. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Autrement dit, est-ce que vous souhaiteriez que la CNV soit approfondie dans un autre atelier ou webinaire? Oui, dans un atelier à Nantes. Oui, dans un atelier à Paris. Oui, en ligne sous forme de webinaire. Non, je préfère un autre thème. Ça peut être aussi, oui, en direct avec Caroline ou une autre formateur, je veux dire dans le monde privé. Hein. C'est pas, en fait, mes questions, moi, concernent dans le cadre de CNA, Centrale Nantes Alumni. Qu'est-ce que vous aimeriez comme suite? Voilà, donc je vous laisse le temps de répondre. Et j'en profite pour vous dire que le prochain webinaire est toujours sur le sujet mieux communiquer. C'est sur la process communication, c'est comment communiquer avec ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est le 5 octobre, donc vous pouvez vous inscrire sur le site de Centrale Nantes Alumni. Voilà. Vous dire aussi que on a posé dans la dernière newsletter, dans les 2 dernières newsletters que j'ai envoyées, on a fait un petit sondage sur quels étaient les sujets que vous aimeriez voir traités en webinaire ou en atelier. Il y a eu des réponses. Vous pouvez aussi les écrire soit répondre au sondage, enfin, via le questionnaire qui sera bientôt clos puisque je vous donne les réponses bientôt, ou vous mettre des propositions de thématiques qui vous intéressent pour votre vie professionnelle dans discussion ou Q&R, on retrouvera. Hein, vous pouvez mettre en vrac les idées qui vous viennent. Voilà. Et alors, oui, en ligne. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit biais, hein, vu que vous êtes déjà tous en ligne. Mais quand même, ça fait quand même 25 personnes qui seraient intéressées pour un format webinaire. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire une suite sur quelque chose, sur un approfondissement. À nous de voir et peut-être
n'hésitez pas à nous mettre dans Q&A quel type d'approfondissement vous voudriez ou dans discussion là à ce stade. Voilà. Quel type d'approfondissement, parce qu'il pourrait y avoir pas mal de choses. En tout cas, merci de votre attention. Moi, je suis toujours assez passionnée par ce sujet, mais parce que voilà, je m'en suis pas lassée pour l'instant. C'est un super sujet. Moi, je trouve. Ça, c'est un gros jugement. Ouais, mais ouais, moi, je trouve que je donne mon avis. Moi, je trouve que c'est un très bon sujet et qu'on retrouve dans plein d'autres choses. C'est-à-dire que dans plein d'autres outils, dans plein d'autres. Enfin, c'est quelque chose de base dans les cercles de parole que j'utilise beaucoup dans les co-développements. On utilise la communication non violente sur parler de jeu, exprimer ses ressentis, etc. Donc, voilà. C'est clair. Mais moi aussi, je dis c'est super, comme je vous disais, c'est pas H24, c'est vraiment pas H24. Et je crois que c'est ça qui donne le naturel, c'est que moi, c'est des petites touches quand je sens que ça me vient, quoi. C'est sûr que ça serait impossible. Il y avait une question qui nous avait été posée par écrit, qui est est-ce que c'est pas de la manipulation, la CNV? Alors, ceux qui veulent rester encore quelques instants, peut-être que tu peux répondre à cette question. C'est une question qui revient souvent et c'est intéressant de la poser. Comme je vous disais, la demande, normalement, elle est une vraie demande. Donc, si la personne a la capacité si on lui laisse la possibilité, après, elle en a peut-être pas la capacité, mais si on lui laisse vraiment toute l'attitude et qu'on utilise l'intention et le processus jusqu'au bout, c'est pas de la manipulation. C'est sûr que si on pose nos besoins et que derrière on remet une exigence, on retombe dans la manipulation, mais la manipulation habituelle en fait. Et moi j'interviens vraiment dans des milieux et je vis une vie où je sais que la manipulation, elle est souvent là, quoi. On a même des obligations, quoi, des conditionnements qui sont quand même bien pratiques à vivre, quoi. Si on remettait en question nos méthodes de travail tout le temps, c'est sûr que on s'en sort pas, quoi. C'est là où c'est plus quand il y a un truc qui cloche, quoi, se dire tiens, on pourrait peut-être s'en sortir différemment. Et a priori, moi, la manipulation, je la vois quand on sort du process, quoi. Enfin, si on peut dire process, quoi. C'est-à-dire, oh, je suis déçue. Vous voyez, avec le ton de voix qui va dire, oh, je suis déçue, j'aurais vraiment besoin de soutien. Tu peux venir m'aider. Mais là, je sens pas que la personne, elle a trop le choix, quoi. Je fais reposer sur elle toute la responsabilité de je sais pas, de mon énergie, de la limite de ma motivation, de tout ça, quoi. Et, voilà, j'ai pas fait une vraie demande. Ok, merci. Je sais pas si Coralie, on lui avait dit qu'on lui donnerait peut-être la parole, si on grappille quelques minutes, ceux qui doivent nous quitter, on vous laisse nous quitter. Je vous remercie, on vous remercie et d'avoir été aussi nombreux et puis vous avoir consacré cette heure de votre pause déjeuner, ou en tout cas cette heure en ce 29 juin. Et on vous dit à bientôt. Bon appétit si vous y passez. Voilà. Est-ce que Coralie est là? Ah oui, au revoir, je vois Xavier qui fait coucou. Est-ce que Coralie est là? Est-ce qu'elle veut prendre la parole? Est-ce que tu la retrouves? Voilà, Christelle, je ne sais pas si elle veut prendre la parole, mais... Et si vous voulez, ceux qui ont peut-être, on se laisse 5 minutes, je peux? Caroline, abuser de ton temps? 5 minutes de plus ou pas? Oui, je me suis pas calée, je pars à 16h, tout va bien. Ouais. Voilà, si quelqu'un veut poser une question en live, manifestez-vous. Sinon, on va mettre fin. Sinon, il faut mettre fin. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à terminer les bonnes choses, mais... C'est gentil. Normalement, Coralie peut parler si Coralie, tu en as envie de parler, bien sûr. Si tu voulais commenter la réponse qui t'avait été donnée. Voilà. Il y a alors, je ne sais pas son prénom. Voilà. Vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour cette présentation. Du coup, c'était pour que je réexplique un peu peut-être le contexte et la situation. Ouais. Si tu veux, si tu penses, sauf si la réponse t'a convenu parfaitement, mais c'était comme, je sais que Caroline avait dit peut-être qu'on n'a pas répondu complètement, voilà. Alors oui, en partie, la réponse c'était de s'adapter, j'entends. Moi, du coup, j'ai une équipe dans laquelle il y a des gens qui sont un peu lassés de la situation et qui arrivent à un point où ils sont fatigués et bon, lassés, clairement lassés, soit par un manque d'investissement de leurs collègues, soit par
un manque de formation aussi des collègues qui n'arrivent pas à trouver des situations. Et du coup, il y a des personnes qui sont beaucoup sollicitées. Et du coup, ces personnes-là, parfois, c'est ah bah, il n'y a rien qui marche, ça ne va pas du tout. De toute façon, personne ne veut. Enfin, ils ne savent rien faire tout seuls, ils ne veulent pas, ils ne s'investissent pas assez. Et du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, moi, d'accord, je sais pas trop comment réagir. Bon, je comprends, voilà, t'en as marre, voilà, t'es fatigué. Oui, bah oui. Surtout que parfois, bon, c'est des personnes qui font des astreintes, donc voilà. Et c'est vrai que là, dans ces moments-là, ça m'accable un peu aussi moi, parce que je me retrouve devant une situation où j'arrive pas à... Enfin, Vous êtes un peu démunis, quoi, en gros, de... Comment... Alors, j'imagine bien que ces personnes, elles ont besoin d'écoute empathique, mais pas que. Elles ont peut-être besoin de solutions au bout d'un moment à vérifier. C'est vrai que là, on était à l'étage dans ce que vous nous avez partagé, à l'étage des sentiments et des sensations. Et en fait, cet étage-là, c'est un étage qui reste assez remuant parce que ça bouge sans arrêt, quoi. Et comme on est dans l'émotion, bah, ça brasse, quoi. Donc, fatigué, qu'est-ce que c'était comme autre mot? Lassé. Lassé, voilà. Mm. Et très sollicité, du coup, ça veut dire que bon, ils en ont un peu partout dans la tête, une grosse charge mentale. Ouais. Ouais. Et ce qui va plus apaiser, c'est quand même les besoins. Les besoins, ça pose, quoi. Alors, parfois, un besoin a plus besoin d'être exprimé que réellement mis en pratique avec une action spécifique derrière. Et c'est vrai que moi, j'invite, alors là, j'ai pas la situation, j'ai pas trop les besoins qui pourraient être en lien avec leur situation. Mais l'invitation, plutôt que de lasser, fatiguer, déborder, de parler de leurs besoins pour qu'il y ait quelque chose, une action qui se mette en place. Parce qu'en fait, c'est à partir du besoin que, un petit peu comme une voiture qui patine, moi, je le vois un peu comme une cale qu'on met quand une voiture patine, le besoin. C'est-à-dire que la personne, au bout d'un moment, elle dit, ah ben oui, clairement, j'ai besoin de relais, par exemple. Bon, après, est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Mais ça lui permet derrière d'avoir des solutions qui émergent. Parce que si on reste à lasser, fatigué, bah, on est sur le constat, alors ça peut leur faire du bien au moins de se sentir rejoint et il y a beaucoup d'empathie là-dedans. Mais ça va peut-être pas les inviter à mettre en place, à avoir une forme de responsabilité de ce qui leur arrive, de leurs besoins et ça peut leur donner une écoute encore plus profonde d'aller voir leurs besoins. Donc c'est un petit peu la suggestion. Mais encore faudrait-il les trouver. Je ne sais pas si le soutien, après, comment ça pourrait se manifester. Ouais. Ok, merci. Après, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression, même si je pose la question de quoi tu aurais besoin, comment on pourrait faire pour avancer. Ah oui, alors ça me permet de dire de ne pas poser cette question. Enfin, quelqu'un qui est très aguerri en CNV, ouais, c'est super. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait de CNV, il n'a pas les 240 besoins dans sa tête et il peut se sentir un peu démuni. Et souvent, je remarque que les personnes vont nous soit être démunies et rien dire, soit dire j'ai besoin de telle personne et qu'il se passe ça. Alors, du coup, c'est des stratégies directement et on passe de jugement à stratégie qui n'est pas forcément très ajustée. Parce que j'imagine que vous avez aussi, vous, des besoins en lien, parce que vous travaillez ensemble. Donc, je propose plutôt d'en proposer. Enfin, voilà, je propose d'en proposer. J'invite les personnes à dire, est-ce que vous auriez besoin? Ça aide à se mettre à l'étage, un peu comme si on appuyait sur le bouton d'un ascenseur. Alors, même si c'est pas très juste, par exemple, de dire, est-ce que vous avez besoin de vous poser? Alors, je l'ai sorti au hasard dans ma petite boîte. Et la personne, elle va être à cet étage-là et elle va plus peut-être avoir de facilité à identifier ses propres besoins.
Donc, éviter de la mettre face aux 240 besoins. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que la Mhm. tendance, ce serait de demander, enfin, suite à ce webinaire, de dire, mais de quoi as-tu besoin? C'est tellement simple comme question. Oui, alors, Mais non, il ne faut pas la poser, heureusement. J'espère qu'il y en a qui Disons que c'est pas évident, sont... quoi, parce que ça demande de la compétence derrière d'accompagner quelqu'un en CNV au niveau vocabulaire, parce que sinon, ça va patiner, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que Bon. moi, je propose d'éviter. Bon, donc en conclusion quand même, je pense que on va conclure, mais c'est vrai que sans vouloir faire de la pub pour la communication non violente, le mieux c'est quand même de se former un peu pour pouvoir l'utiliser justement et pas voilà. Donc tu disais le format, enfin pas minimum, on peut faire ce qu'on va faire là, un atelier, etc. Mais et toi tu fais des formations de 6 jours déjà. Au bout de 6 jours, on commence à savoir un petit peu, c'est ça? Alors, en entreprise, je fais jamais des formations de 6 jours. Je crois que le Ouais. maxi que j'ai fait en entreprise, c'est 3 jours. Enfin, c'est pas Ok. je crois, c'est j'en suis sûre. 2 jours, allez, une journée, on est vraiment dans l'initiation, mais après, les personnes, si ça les intéresse, on peut aller un peu plus loin. Je trouve qu'en 3 jours, déjà, ça permet d'avoir quelques clés et puis d'avoir décortiqué certaines situations pour avoir des réflexes. Parce que moi, je sais que les formations, c'est essentiellement de la pratique. La théorie, il y en a plein partout, il y a des bouquins, enfin voilà. Et comme c'est simple, c'est essentiellement de pratiquer. Et sinon, ouais, c'est 6 jours. Ok. Quand on vient plus à titre individuel, il y a des personnes qui viennent de partout, soit pour des problématiques pro, soit les deux, perso. Oui. On a vu Et que dans c'était ces cas-là, très. c'est 2 jours, surtout centrés sur l'auto-empathie et l'expression authentique de soi, donc s'occuper de soi et parler à partir de soi. Les 2 autres jours, c'est l'écoute empathique, s'intéresser aussi à l'autre. Et puis le troisième, c'est de jongler avec ça entre l'écoute empathique, l'expression authentique de soi, pour que ça Ouais. devienne plus naturel, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup. Moi, je te dis, je resterai encore, mais là, je pense qu'il faut aller déjeuner. On a déjà C'est ça, dépassé d'un on quart va d'heure. Les autres reposer. webinaires, j'étais hyper ponctuelle. Je Là, viens de manger. Ok. Merci à tous. Et je vous dis à donc 5 octobre pour la process communication. Il y aura aussi d'ici là un atelier à Nantes sur la prise de parole en public, comment avoir plus d'impact. Donc ça, c'est mardi prochain. Si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Il y a un week-end entre centraliennes le 15 septembre. L'idée étant de comment gagner en confiance, comment apprendre à se ressourcer, comment partager. Surtout, il y a beaucoup de choses. On sent que le partage entre femmes comment dire, est un besoin. Et donc, il y a un week-end qui est organisé le 15 septembre. Ça aussi, vous pouvez vous inscrire. Et voilà pour l'ensemble des choses côté vie et parcours et vie professionnelle. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci 1000 fois, Caroline, pour ton temps. Oui, je précise que c'est du bénévolat que fait Caroline. Nos intervenants prennent sur leur temps, ne sont pas rémunérés, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, double merci, Caroline. Avec plaisir. Bonne fin de journée à Merci. tous et bel été. Peut-être on reste en ligne toutes les deux pour Oui, peut-être on va attendre échanger. que tout le monde… Et puis, ceux qui veulent… Ouais, bon, voilà.